Voilà, donc moi c'est Pierre Boussière, je m'occupe plus particulièrement des parties techniques et pratiques sur les organisations des différentes manifestations qui existent dans cette commune. Et puis mon collègue, il vous le dira, lui c'est plutôt l'administratif et les relations avec nos interlocuteurs que nous avons besoin dans le cadre de nos organisations. Voilà, moi je suis donc François Foucault, donc co-président avec Pierrot de cette manifestation. Donc moi mon rôle, oui, c'est plutôt de chercher des groupes de musique, des choses un petit peu qui attirent l'attention, comme vous avez vu, les Pokémon, voilà, toutes ces manifestations-là. Je suis en charge également auprès de la mairie de tout ce qui est animation. Donc c'est du gros travail que nous faisons depuis plusieurs mois. Alors parlez-moi un petit peu de l'organisation. Est-ce que c'est facile à organiser actuellement pour ce marché? Ça a été un peu compliqué? Ça a été, oui, très compliqué, hein. On a d'ailleurs supprimé le spectacle qui était prévu à la salle des fêtes pour les enfants, par mesure de sécurité justement à cause des problèmes sanitaires actuels. Et on a eu une réglementation, on a pris des agents de sécurité pour faire vérifier les passes sanitaires et que les gens aient bien leur masque sur le site. Oui, et d'ailleurs, il y a longtemps que vous êtes au comité des fêtes, hein? Ah oui. Enfin, en tant que coprésident depuis 3 ans. Oui. Mais nous étions déjà avant impliqués dans toute la vie de la commune depuis plusieurs années, puisque nous sommes à notre 3e mandat au niveau de la mairie. On peut dire que c'est une ville qui bouge bien et un comité des fêtes qui bouge bien, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, oui. On est venu il y a quelques années faire des images, par exemple avec un défilé, oui. Et énormément de monde. Oui, tout à fait. Voilà, pour faire taire les grincheux qui disent qu'il ne se passe rien à la loupe. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on avait fait le festival. Bon, maintenant, on essaye de trouver d'autres formules pour innover, parce qu'il faut se remettre en question à chaque fois, hein. Et toute l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, hein. On a quand même une équipe derrière nous qui est là pour animer notre ville, et on est en bonne collaboration avec tous les collègues aussi de la mairie pour apporter des nouveautés, quoi. Tous les ans on essaye d'innover. Oui, c'est pas évident à trouver. Ah hein. Non. D'ailleurs là on est déjà en train de travailler sérieusement, on est bien avancé pour la Saint-Thibaut de début juillet. Et on avait organisé aussi la fête de la pomme qui était nouveau pour nous, puisqu'avant c'était géré par l'office de tourisme. Mais on est déjà en train de travailler pratiquement sur les activités 1 an à l'avance. Voilà. Comme quoi, hein, comme on le dit souvent, les gens qui se plaignent pas qu'il n'y a rien, qui viennent prendre votre place ou vous aider pour organiser, parce que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est vrai qu'au niveau du bénévolat, beaucoup de gens disent il faudrait faire ci, mais c'est compliqué après de les faire venir avec nous. Il y a très peu de bras pour venir vous aider. Voilà, c'est ça. D'autant plus le mérite de tous ceux qui sont là, parce que c'est des gens qui ont plus de 50 ans en général, hein. Oui, rarement des jeunes, hein. On n'en a pas. Voilà, ce qui est bien dommage, hein. Mais oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur ce marché de Noël de la Loupe? Alors donc cette année on a innové, puisque habituellement c'était sur Barnum. Là cette année on a 11 chalets. Ça va du vin au foie gras, aux huîtres, au chocolat, enfin différentes choses, des cadeaux de Noël. On a un stand de produits portugais, de choses comme ça. Donc c'est assez varié. Et puis on a quand même voulu conserver un Barnum pour nos associations qui ont aussi besoin, comme Motocoeur, comme etc., qui ont besoin aussi de se faire un petit peu d'argent pour faire vivre leur association. Ouais, parce qu'on n'a rien sans argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, complètement. Le nerf de la guerre. Complètement. Et d'ailleurs, il y a de très belles animations aujourd'hui avec sur ce marché, hein, parce qu'il y a la fanfare, il y aura la parade. Expliquez-moi tout ça, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce marché? Eh bien, oui, on a eu les animations de Pokémon, on a eu le Père Noël, bien sûr. On a des groupes de musique, on a eu pour les anciens un petit peu de guinguettes, pour les plus jeunes, là on a l'harmonie de Bayolpin qui fête ses 120 ans, qui est là aussi pour animer. On a eu une chorale qui ont fait les chants de Noël tout à l'heure, c'est les Baladins qui s'appellent. Et puis on a 4 chars qui vont défiler avec les harmonies de Bayolpin, de Condé, musique. La musique de la loupe, hein, et les fanfares, et puis les Pokémon. Il y a les Pokémon. Voilà. Pour le défilé, il y a une petite surprise. Il y a une surprise. Voilà, donc je vous le dis, parce que de toute façon ça passera d'ici là. Ça passera après. Donc c'est des ours lumineux qui vont défiler avec le char du Père Noël. Okay. C'est vrai que vous avez toujours de très bonnes idées ici à la loupe. Comment vous faites pour les idées? Vous allez vous rendre sur d'autres événements? Oui, c'est ça. Ça nous plaît. C'est ça.
C'est ça. Et après, vous validez ou pas, quoi. Voilà, exactement. Et donc après, c'est des recherches par Internet, des choses comme ça. Hein, mais si on veut avoir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, le groupe là, on l'a réservé au mois de juin pour le mois de décembre. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver prochainement comme autre événement là, dans les mois qui viennent à la Loupe que vous allez organiser? Eh bien, nous, l'événement principal, c'est la Saint-Thibaut début juillet. Mais on va organiser quand même, on va remettre au goût du jour le vide-grenier. Le 30 avril, on va recréer le vide-grenier. Et puis, le premier week-end de juillet, la Saint-Thibaut. Et ce qui avait bien marché, une soirée guinguette fin juillet. On va essayer de la renouveler. Et la fête de la pomme qui est cette année en collaboration avec la ville de Corvée-les-Is. Et en 2022, ça sera au Corvée-les-Is où il y aura la fête de la pomme. D'accord. Voilà. Vous êtes peut-être à la recherche de groupes de musique ou de choses comme ça. Comment est-ce que pourrait faire un groupe qui veut jouer à la Loupe pour venir jouer ici, pour vous contacter? Eh bien, c'est pas compliqué, hein. Ils téléphonent à la mairie de la Loupe, ils demandent le responsable de l'animation et on leur donnera les coordonnées sans problème. Ça. Voilà. Et vous avez une page Facebook où vous retrouvez, pour vous contacter, pour poster des images, hein, ou un site internet? Hein. Nous, en fait, le site internet, c'est le site de la ville. D'accord. Le site de la ville, mairie de la ville, et puis nous, après, on passe le relais, mais c'est le site de la ville. On a aussi... on appelle panneau pocket, des choses comme ça, ça fonctionne bien. J'ai envie de dire, effectivement, j'en ai un petit peu marre de voir des gens qui critiquent sur Internet qu'il ne se passe rien, il n'y a rien. Oui. Donc, qui n'hésitent pas à rejoindre l'équipe du comité des fêtes de la Loupe, ou à donner des idées ou à organiser eux-mêmes des événements. Ah ben absolument. Voilà. De toute façon, on est à l'écoute. On est à l'écoute et je reçois les gens quand ils veulent. Il suffit de prévenir la mairie et je reçois tout le monde. On vous a pas entendu beaucoup, vous, hein? Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais c'était pas grave, puisque de toute façon, on travaille complètement en commun. Hein. François un peu plus sur les documents, les papiers administratifs, etc. Et puis moi plus sur le terrain, pour ce qu'il y a à construire, à bouger, etc., à aménager et tout. Donc il faut de tout, il faut des bras, mais il faut de temps en temps des papiers. Puis c'est vrai qu'il faut être complémentaire, hein, bien souvent, parce que sinon on n'y arrive pas.